Bonsoir à tous et bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'After Dinner. Vous connaissez le principe, on passe une partie de la soirée avec vous et aujourd'hui notre invité c'est le chanteur Slimane. Vous allez le découvrir dans un instant, il est juste là derrière. Il est membre de la troupe Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge. C'est la comédie musicale événement lancée par Didier Barbelivien en 2016. L'album sort en avril et il nous fait un cadeau car en fin d'émission il va nous interpréter en live l'un de ses titres. Au programme également avec Lace, on va avoir de la mode. Jérôme s'est intéressé pour l'insolite à un objet venu tout droit du Japon. Et avec Magali, ce sera la chronique spéciale enfant. C'est l'After Dinner, c'est parti. Et c'est l'After Dinner, merci d'être avec nous. Notre invité, c'est le propre. Elle se fout de ma gueule parce que je fais des petits sauts comme ça au début. Voilà, c'est pour me mettre en jambe. Merci d'être avec nous. En tout cas, c'est l'After Dinner. On accueille notre invité du jour, c'est Slimane. Bonjour Slimane. Bonjour. Comment ça va? Super. Bien, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. C'est la première fois que vous venez nous voir. Je ne vous l'ai pas dit encore, mais je vous ai déjà vu sur scène. On va en parler dans un instant, je vais débriefer. Ouais. Je vais faire mon André Manoukian, je vais tout dire. Non, c'était très bien, mais je vais le dire tout à l'heure. Vous venez nous présenter la comédie musicale qui s'appelle Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge. Et c'est une grande première, c'est Didier Barbelivien qui lance sa comédie musicale. Oui. Ce sera en 2016. Avant, je vais vous présenter l'équipe, puisqu'on va passer une petite demi-heure avec eux. J'espère qu'ils vont vous plaire, parce qu'on a pris le top. Vraiment la crème. Voilà. On commence avec Marie-Antoinette, toute de rouge vêtue. Qui va nous parler mode. Marie-Antoinette. Ouais, Marie, juste Marie alors. Marie, on va dire. Vous allez nous parler mode. Bonsoir Laïs. Bonsoir, oui, je vais vous parler de mode. Et surtout... Vous êtes restée secrète un peu sur le sujet. Bah oui, c'est une relation entre le film, la mode, vous allez voir, je vais vous en dire plus tout à l'heure. D'accord, ce sera dans un instant. Bonjour, qui vous allez être vous? Qui y a comme personnage dans Marie-Antoinette qu'on peut lui donner à Jérôme? Maurice Lindet, c'est le rôle principal. Maurice Lindet, classe. Le rôle principal. C'était évident. Bonsoir Maurice. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Il ne sait pas qui je suis. C'est quoi le sujet pour On va vous? dire au Japon, si vous avez été fan un jour de Goldorak ou du robot géant des Power Rangers, eh bien, sachez qu'un vrai robot géant existe enfin et que vous pouvez même l'acheter. À quel prix? On verra ça plus tard. Okay. On a hâte de découvrir. En tout cas, ce sera dans un instant avec vous et Magali. Bonjour Magali. Bonsoir. Bonsoir. Mais Magali, c'est quoi ce masque? Vous venez plus aux soirées? Vous non plus, je ne vois plus, je comprends plus. C'est quoi l'idée? C'est carnaval? Oui, je vais vous parler du carnaval, exactement. D'accord. Voilà. Vous allez nous aider à faire des déguisements. Des petites choses, super sympathiques. Eh ben, ce sera en fin d'émission. En attendant, on va parler musique, mais avant, il y a une petite tradition, Slimane, c'est l'interview hashtag. Vous êtes plutôt branché réseaux sociaux, vous, je crois. C'est sur Facebook, Twitter. Facebook, Twitter un peu moins, mais Facebook, Instagram beaucoup. D'accord. Alors, je vais vous poser plusieurs questions d'actualité sur les réseaux sociaux. Par exemple, Madame Doubtfire qui va être adaptée en comédie musicale. Est-ce que vous likez ou pas? Ouais, je like. Vous likez? Ouais, c'est drôle. D'accord. Benjamin Castaldi, le nouvel animateur de La Nouvelle Star. Quel commentaire ça vous inspire? C'est qu'il avait dû bien aimer les premières fois. C'est ça. Il avait envie de recommencer son début. Autre question, entre les spectacles Flashdance et Love Circus, lequel mettez-vous en favori? Ah, c'est dur parce que j'ai des amis dans les deux en plus. Et vous allez plus avoir d'amis. Vous allez plus avoir d'amis bientôt. Il faut en choisir un. Je peux vraiment pas dire les deux? Non, ici il y a des règles aussi. Flashdance parce qu'il est encore sur scène. Flashdance, d'accord. Ouais. Flashdance. Amel Bent, est-ce que vous la pokez ou pas? Ah, mais 10 000 fois. Ah, vous la multi-pokez? Ouais, vraiment. D'accord. Patrick Sébastien, vous l'ajoutez en ami? Vous avez le droit de répondre non. 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 Ouais, non. Non, mais par contre, je vais bien faire son émission. Oui, c'est ça. On va dire oui alors, parce qu'on ne sait jamais. Autre question, le nouvel album de Christophe Willem, comment on dit? Willem. Ah, Christophe en fait. Ouais. Vous partagez ou pas? Je partage. Vous partagez, d'accord. Et dernière question, entre un live chat avec Céline Dion ou Cindy Sanders, vous choisissez qui? Rigolez pas. Cindy Sanders pour rigoler. Voilà, pour le fun, il a envie de se marrer. Ben ouais, voilà, c'est comme ça. On va parler dans un instant de votre comédie musicale Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge. Mais avant, c'est à qui? Je ne sais plus. Allez. Laïs. Marie-Antoinette pour la chronique mode, c'est parti.
Et avant de parler insolite, avant de parler de carnaval, on va parler mode. Est-ce que vous êtes plutôt branché mode, vous? Un petit peu. Ouais, plutôt fashion. Un petit peu, ouais. Plutôt il fait attention à son style. Ouais, je fais attention. D'accord. Ben là, la chronique, je pense qu'elle est pour vous. Ouais, mais là, je vais parler plutôt cinéma. Quelques secondes. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi. ça Bon, marche. est-ce que vous avez vu le film Kingsman de Matthew Vaughn qui est Non. sorti en salle le 18 février? Non. Alors, on suit les aventures d'un agent secret très spécial, mais surtout très chic. Alors, il est incarné par Colin Firth et vous Comment voyez vous sur dites, le film- Colin Colin Firth. Oh là là, Colin Colin Firth. Et il porte des costumes donc parfaits, tirés à 4 épingles, toujours dans le style pur british. Alors, C'est je quoi, vous c'est le propose- James Bond? C'est James Bond C'est version- un peu ça, Ah, c'est un ouais. peu du James Bond. Je vais vous proposer de regarder un extrait et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. First thing every gentleman needs is a good suit. Don't you think? Now, you're going to need a pair of shoes to go with your suit. That is sick. Looking good, Eggsy. Feeling good. Ouais, Voilà, alors on voit tout de suite voit le les rapport belles avec la mode. chaussures, ouais. on voit les montres, on voit des costumes 3 pièces. Alors, quelle relation y a-t-il entre ce film et la mode? Eh bien, en fait, le site de vente en ligne de mode masculine mrporter.com, en collaboration Elle le fait à avec l'américaine. le réalisateur et la costumière du film, vous propose en exclusivité sur le site marchand du site, depuis le 13 janvier, toute la collection vue sur le film. Donc, vous y retrouvez Malin. les costumes 3 pièces, Donc les boutons si de tu as aimé manchettes. les tenues du film, tu vas les acheter tout de suite. en gros. Directement, C'est c'est malin. exactement la même chose. Pourquoi ça fait pas pareil Parlez pour vous, pardon. Mais non, vous avez des très belles choses, vous avez même des peignoirs, les chaussettes, tout. Alors, Parce qu'il y a encore des gens qui mettent des peignoirs, Laïs. ben oui, Ah ouais? oui, C'est bien vrai sûr. D'accord. En Angleterre, vous Ouais. allez voir, ils ont ça, Bon, bref, voilà. Alors, est-ce que Slimane, ce serait votre style de vêtements? Est-ce que vous pourriez acheter une pièce de cette collection? Ouais, la chemise qu'on a. Ouais, la chemise, elle est stylée. Belle elle est chemise. vraiment Moi j'aime bien les chaussures avec le truc qui sort là. Bon, alors Pour ça, c'est un tuer petit quelqu'un. détail, mais ça fait pas partie de la Il collection. y a pas, ils vendent pas ça? Bah non, alors on bah peut le non, rajouter alors si non. vous souhaitez, mais, Par contre, mais c'est voilà. une super idée parce que ça te fait une pub d'1h30 en gros. Ouais, Alors, effectivement, bon, c'est malin. là, on est complètement dans le placement de produits. Hein. C'est sûr que pour les marques, c'est une aubaine parce que ça permet, c'est une super opportunité de communication. Et c'est qui? C'est la marque qui a eu l'idée de se placer dans le film ou c'est le film qui s'est dit tiens, on va sortir les vêtements après? Eh bien, le film, ça permet d'avoir du budget supplémentaire. Ah. Et pour les marques, ça permet d'avoir un coût visibilité. marketing voilà, de D'accord, mais est-ce que de le film dingue. est bon au moins? Ça va? Vous l'avez vite fait? Eh bien, le film est très sympa. D'accord. Si vous aimez les agents très spéciaux, les films d'action, ça va vous plaire. J'aime Et bien en quand plus, c'est très chic. il fait agents très spéciaux. Mais vous allez voir parce qu'il est assez particulier, Colin Firth, dedans. Alors, vous pouvez retrouver des pyjamas à 1 000 €, des Ah nœuds oui, papillons bah oui. à 95 Ah bah, à 1 000 €, c'est intéressant. C'est Et quoi? des C'est de la soie? costumes. Au moins de la soie, quoi, le pyjama. Oui, J'espère. Bah oui, bah, certains sont de la soie et les costumes vont entre 1 000 et 2 000 €. Voilà. Bon, au moins, vous êtes très chic. Hein. D'accord. Le réalisateur, excusez-moi, parce que le réalisateur est en train de me dire que lui, il peut se payer des peignoirs à 1 000 €. On voit tout le budget de l'émission. en même temps. D'accord. Eh bien, écoutez, on suivra en tout cas ça avec attention si on veut. Est-ce que peut-être que ça va donner des idées pour d'autres films? Ben, bien sûr. Pour, je sais pas, les films Disney, si vous voulez vous habiller comme Pocahontas. Pourquoi pas, ça peut Bah lancer oui. une mode. Ouais. Ou encore, Est-ce qu'il y a un film, je sais pas, qui vous inspirerait, où vous auriez envie d'avoir la tenue chez vous, je sais pas, un James Bond, qu'est-ce qu'il y a comme film sympa? pour moi, je pense à Harry Sex and the Potter, City. tout ça. Ouais, tout, les chaussures, les accessoires. Oui, voilà. Bon. Après, pour D'accord. les hommes... Mais en tout cas, Les c'est hommes, ouais. c'est une bonne idée. mais Tarzan, bon, moi je suis ça va. assez pour. T'as raison, il y a pas de vêtements. Merci beaucoup en tout cas, Laïs. On va passer tout de suite à l'insolite, c'est avec Jérôme, c'est parti. Et dans un instant, dans l'After Dinner, on va avoir un live. Ce sera en fin d'émission. Juste le titre, rappelez-moi, c'est Autodestruction. Autodestruction. Ouais, c'est un truc titre. super gay, Ouais, super c'est ça. cool. Pour bien On va terminer la s'amuser, soirée. ouais, Voilà. c'est On va ça. s'éclater. J'espère que ça va chez vous. Sinon, non, franchement, on a vu les répètes, c'est un très très beau titre. Merci Ce beaucoup. sera en fin d'émission. Mais avant, on va parler insolite. C'est avec vous, Jérôme. On va partir au Japon. Est-ce que vous vous rappelez de Goldorak? Oui. J'étais pas né. Oui. Oui, Ouais, attendez, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Il était J'ai pas 25 né. ans. Il était pas né, mais vous étiez né. Non, mais oui, Ok, oui. on va- Est-ce que vous connaissez les Power Rangers? Oui, ouais. Voilà, on y arrive. Faut lui parler des Pikachu, les fils de jeunes. Je commence quoi. à être trop vieux pour cette émission. Donc, si vous connaissez les Power Rangers, il y a ce grand robot, ils montent tous dedans pour combattre les méchants, etc. Et on a tous rêvé, étant plus jeunes, de monter dans un tel robot et de combattre les méchants et d'être victorieux et d'être le Je vous plus vois fort. bien, je vous vois Eh bien bien, combattre les méchants. Ouais. Dites-vous bien qu'un Japonais de ma génération, qui regardait Goldorak dans les années 80,
a eu l'idée folle de créer un robot géant dans lequel on peut monter. Et d'ailleurs, on va regarder les images ensemble, ce sera beaucoup plus pratique. Et vous allez voir que ce robot, qui pèse quand même 5 tonnes et qui fait 4 mètres de haut, est tout à fait révolutionnaire. Donc vous voyez cette jeune fille qui va monter à l'intérieur. Donc c'est une vraie machine de guerre, c'est un peu comme dans les dessins animés japonais. Vous pouvez voilà, ça c'est l'intérieur, donc vous pouvez viser votre cible avec des lasers, avec des missiles. Il roule donc là, on est dans une vraie rue en fait. On est dans une vraie rue. Il roule à 10 km/h, donc vous pouvez rouler avec. Donc là, voilà, vous pouvez votre ennemi, etc. Tout ça, c'est un jouet, bien évidemment. Une personne en vrai. Hein, c'est comme dans les dessins animés. Alors, qui a inventé ce robot qui s'appelle Curatas? Eh bien, c'est un monsieur qui a 2 métiers. C'est très drôle. Il est forgeron et il est designer. Il s'appelle Kokoro Kurata. Et Kokoro Comment vous dites Kokoro? C'est un japonais, un peu de respect, si vous voulez. J'adore les japonais, mais pourquoi Kokoro? C'est pas japonais, Kokoro. Cocorico, je veux bien. Il s'appelle Kokoro Kurata et son robot s'appelle donc Curatas. Et donc, il a mis 3 ans à le fabriquer. Il fonctionne très bien. Et maintenant, il l'a mis en vente et vous pouvez l'acheter sur la version japonaise. Mais ça coûte 94 milliards d'euros, c'est ça? Vous pouvez l'acheter sur la version japonaise d'Amazon. Si vous voulez l'acheter, il faut économiser un tout petit peu. Il vaut $1 million, c'est-à-dire 870 000 euros. D'accord. Il nous les livre en France ou pas? À Paris? Ça, je ne sais pas. Démonté. Ouais, démonté. En fait, on a monté tout seul après. D'accord. C'est pas non, il a le droit de se balader avec le robot dans la rue normale, quoi. Le mec. Il roule pas très vite, 10 km/h dans la rue. Ça pèse 5 tonnes. D'accord. Voilà. Donc c'est un jouet pour pour le prochain Noël. des grands enfants très riches. Ça vous tente le robot Cocorico là, je sais plus quoi? Curata. Non, pas trop, non, mais à ce prix-là, on peut s'acheter une maison. Ah ouais, tant qu'à faire. Une grande maison. Grande maison. Avec un petit robot. Non mais c'est une bonne idée. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui l'achètent. Voilà. Tout de Et donc suite, mais... si vous mettez Curatas dans les moteurs de recherche, vous allez voir, il y a un site dédié. Écoutez, aidez-moi un peu. C'est juste que j'imagine quelqu'un dire allez, je vais aller sur Internet, je vais mettre Curatas. Je n'aime pas vous inviter. J'étais pas né, je suis vieux. Vous aimez pas ma chronique? Non mais c'est bon. Non mais il rit, Vous allez voir quand vous allez chanter tout à l'heure, vous allez avoir un il rit. Merci Jérôme pour le Curatas. Merci de nous avoir curatisé. Oui, ça passe. Ça passe. On va parler musique en tout cas. Merci Jérôme. On va parler avec vous Slimane de la comédie musicale qui s'appelle Le Chevalier. Non, c'est pas dans le bon sens. Allez-y. Je vous fais assistante. Allez-y. C'est Marie et le Chevalier de Maison Rouge. J'ai un peu peur de parler parce que je suis sûr que Jérôme va sortir. Et en plus, il est odieux. On va parler de cette comédie musicale. Il paraît que le projet a une dizaine d'années, que ça fait 10 ans que Lizzy Barbelivien y pense. C'est super, c'est super vrai. Ça fait 10 ans qu'il bosse dessus et il n'a jamais sorti m'a sorti le projet en entier. Il a fait écouter. Il y a plein de gens qui ont enregistré des voix témoins. Pour la petite histoire, moi, quand j'ai entendu les titres que je dois chanter, c'est Garou qui avait posé sa voix dessus. Ah d'accord. Ouais, donc je suis arrivé, j'ai entendu Garou chanter. Il m'a dit tiens, tu dois chanter. J'ai dit non, ok. Oui, quand même. Oui, quand même. Il a connu. Et vous aviez des envies de comédie musicale ou À la base, pas du tout. Ça s'est fait un peu. Ça s'est fait au hasard. En fait, moi, je chantais dans un bar. Et il y a un monsieur qui travaillait chez RTL qui m'a entendu chanter. Et le lendemain, il voyait Didier. Et Didier disait je cherche quelqu'un qui chante comme ça, je le trouve pas. Et il lui a dit écoute, moi, j'ai entendu un petit jeune. Parce que oui, je suis jeune. C'est bon, j'aime bien le putain. Continuez, j'adore. Je compte les points, moi. Ok, Slimane, 3 points. Donc, j'ai entendu chanter un petit jeune qui. Hier, tu devrais le rencontrer et puis c'est comme ça. Et vous avez dit ouais banco, j'y vais, je fonce parce que les comédies musicales, la difficulté c'est qu'il faut un peu s'effacer entre guillemets de manière individuelle et dans un collectif, mais. Ouais, moi je l'ai pris vraiment comme un boulot. J'ai pas pris, je joue pas ni ma carrière perso ni quoi que ce soit. Je l'ai pris comme un travail, une manière de rencontrer plein de gens. Et puis quand on a Didier Barbelivien qui te dit écoute, je te veux avec moi sur mon projet sur lequel je bosse depuis 10 ans. On dit c'est compliqué pour quelqu'un comme moi de dire non. Au pire, moi j'aurais pris votre place. Donc, mais voilà. Je dois fumer beaucoup de cigarettes pour réussir à avoir votre voix. Mais enfin comment vous, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous vous entraînez à avoir une voix comme celle-ci. J'arrive pas à sortir la voix. Vous savez quoi, cette question on l'oublie. C'est que pour vous à la maison. Je voulais parler du casting aussi. Parce qu'il y a Karine Anton qui est également dans le spectacle, Michael Miro, Valentin Marceau, ne m'aidez surtout pas, Aurore Delplace qu'on a reçu, et vous-même. Et vous jouez le rôle de Laurin, le compagnon de Maurice Lindé. Comment vous êtes préparé à ce personnage ? En fait, je me prépare
Pas vraiment, j'ai essayé d'incarner les chansons pour l'instant qu'on m'a donné à chanter. Et là, on va avoir 1 an pour justement préparer la scène et s'y mettre à fond. Pour l'instant, je me suis vraiment concentré sur les titres et essayer d'être comme il fallait. La difficulté dans une comédie musicale, il faut savoir chanter, mais également il faut savoir jouer la comédie. Vous êtes chanteur à la base. Est-ce que vous avez pris des cours de en fait, théâtre j'ai eu la chance de faire une école d'art juste avant et de faire un conservatoire où on avait des cours de théâtre aussi. Donc je suis pas le meilleur des acteurs, mais j'ai déjà un petit... j'ai déjà... Et comment ça se passe avec les autres membres de la troupe? On peut pas se voir, on n'arrête pas de parler. Vous préférez même être avec Jérôme. C'est ça. Vous préférez avoir 10 Jérôme que les avoir eux. Non, ça se passe super bien, on a vraiment de la chance. Mais après, c'est Didier qui a aussi voulu créer ça, c'est que c'était hors de question pour lui que ça se passe pas bien. Et du coup, il a fait en sorte que ça se passe bien. Et même dans son, je pense, casting, ça a compté un peu de ne pas avoir des gens avec trop d'ego ou trop de choses comme ça pour que ça se passe bien. Ouais. Et là, vous êtes en train d'enregistrer l'album qui sort en avril. Ouais, on a fini de l'enregistrer. Vous avez fini de l'enregistrer. Qu'est-ce qu'il y a comme style musical? Ça va être quoi? De la pop, de la variété? C'est du Didier Barbelivien, c'est de la vraie variété, de la bonne variété avec des textes très pointus et très beaux. C'est des vraies belles chansons françaises. D'accord. Voilà. D'accord. Eh ben, on a hâte de découvrir ça. Ce sera en 2016. Avant, pour les gens qui nous regardent à la télé, on vous a vu dans X Factor il y a quelques temps de cela. Avec du recul, c'est bien de faire un télécrochet quand on veut démarrer une carrière d'artiste ou c'est bien quand on est prêt. Moi, je pense que j'étais pas prêt. Et je pense qu'on prévient pas assez les jeunes artistes justement pour leur dire que faut être vraiment accompli et préparé à tout ça. Moi, j'étais vraiment pas prêt, on est venu me chercher. On m'a dit, tu chantes bien, viens, tu verras, ça va se passer. En fait, c'est l'histoire de votre vie, quoi. Dès que vous êtes dans un bar en train de chanter, on vous dit, viens. C'est ça, en fait. Non, mais au final, j'étais pas prêt du tout, quoi. Et justement, ça s'est pas si bien passé que ça. Et même le après, il est compliqué à gérer quand on est... C'est difficile de percer après, le regard des gens? Non, c'est pas ça, mais quand moi j'avais 18 ou 19 ans, j'habitais en banlieue, forcément tout le monde m'a reconnu quand je suis passé à la télé, et puis après il faut assumer ah ouais mais t'as pas été pris, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait on n'est pas prêt du tout à ça, et puis même artistiquement, en fait à 18 ans, en tout cas moi j'étais pas du tout prêt à assumer quelque chose comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup les télécrochets d'aujourd'hui, Nouvelle Stars, The Voice, quand vous les regardez, vous vous dites les pauvres, vous vous dites ils ont de la chance? Non, pas du tout, parce que ça peut être un tremplin extraordinaire pour les gens qui justement sont prêts pour tout ça. Mais je pense que faut bien réfléchir avant de le faire. Après, une fois qu'on est OK, faut Et là, vous avez bien réfléchi pour la comédie musicale, c'est sûr. Parce que vous avez enregistré déjà. Oui, c'est trop tard. on continue à en parler dans un instant. Il y aura le live sur Autodestruction en fin d'émission. Mais avant, c'est à qui? Mais c'est à vous. C'est parti. Allez, c'est tout de suite. Jingle. Et dans l'after dinner, même s'il est tard, même si c'est le soir, on aime parler de chroniques qui traitent des enfants aussi. Il n'y a pas de raison. Oui, il y a les parents, en fait. Oui. Donc voilà, donc moi je m'adresse aux enfants et aux parents. Voilà. Bon, alors je vais enlever un petit peu mon masque parce que j'ai un petit peu chaud. Voilà. C'est ça. Vous avez des jolies marques en plus maintenant. Voilà, ça va être très joli. Mais c'est pas grave. Voilà. Le masque est magnifique. Voilà, Venise. C'est vous qui l'avez fait? Ah non, celui-là, non, c'est pas moi. On me l'a ramené de là-bas, justement. Donc, moi, je vous parle du carnaval parce qu'en février, c'est le mois des carnavals. Dans le monde entier, partout. Et donc, c'est quoi le carnaval? Carnaval, c'est quand les gens carnavalisent un peu. Ils carnavalisent, ils se disent on va se déguiser. Mais c'est surtout parce que c'est un divertissement dans lequel l'ordre établi des choses est inversé. Ça veut dire que le roi devient un humble habitant et que le paysan, par exemple, le mendiant devient roi. D'accord, donc là, Marie-Antoinette, à l'époque, si c'était carnaval, elle descend en mode Cendrillon. Paysanne, voilà. Et donc, chacun peut se promener, masquer, grimer et faire tout ce qui lui plaît. Voilà, pendant un certain temps. Voilà. Donc, les conventions et les règles sociales sont complètement changées et modifiées. Et est-ce que vous savez à partir de quand on a retrouvé des traces de carnaval, d'hommes masqués? Moi, vu la question, je pense que ça fait beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Ça fait donc je dirais, longtemps. là, il y a longtemps, quoi. Genre à peu près là-bas. Paléolithique,
carrément, carrément. au Paléolithique. Ah ouais. Voilà, donc ça Vous savez pas date ce de que très Vous très allez sur le moteur de recherche. Juste après Curaçao, vous faites sur un Paléolithique. paléolithique, hein, voilà. Imaginons, voilà, on vous invite à une petite soirée masquée, mais vous n'avez pas ce magnifique masque, et vous y allez avec vos enfants, et là, catastrophe, comment on fait? Bon, et ben voilà, moi, vite fait, bien fait, qu'est-ce que je fais? Je prends des assiettes en carton du dernier barbecue, hein. Facile à trouver. Enfin, là, c'est plus trop la saison des barbecues. Ou alors les vous petits habitez à Miami. crayons, les petits feutres de mon fils dans sa trousse. Tenez, vous allez faire mon enfant pendant quelques petites secondes. Vous allez me faire un petit zigouigoui par là, hein, D'accord, un je peux petit me truc faire ce que sympa. je veux. Faites ce que vous voulez. Voilà. Une autre petite assiette en carton et je sais pas, bah voilà, vous prenez une serviette en papier que vous découpez, vous faites des petites formes comme ça et vous pouvez du coup avec une agrafeuse, hop. Là, c'est vous qui avez tout fait? Mais bien sûr que c'est moi qui ai tout fait, qu'est-ce que vous croyez? Chroniqueuse, elle gère. Je fais Attention, tout, ne hein. vous blessez Hop, pas. Regardez comment je suis manuelle, c'est D'accord. pas beau ça. Voilà. Je sais pas, vous pouvez prendre aussi un petit gobelet bah voilà, qu'on a piqué à la cafette. Hein, hop, voilà, vous le coupez en deux et puis bah tenez, ça fera, vous verrez, des petites oreilles. Ah ouais, quand même. Hop, on va mettre, je sais pas, par exemple, on va les mettre comme ça. Voilà. Donc c'est que des petits objets qu'on a chez soi, ou pas loin. Voilà, là, c'est vraiment, c'est bric et broc. Hein, voilà. Par exemple, je sais pas moi, un bout de coton, vous venez de vous démaquiller. Hein, bon, vous... Alors si vous êtes démaquillé comme ça, il y a un problème. Il faut aller consulter. Bon, voilà, bah, je sais pas, voilà, on va lui dire que ça fait une autre oreille là, parce que c'est ça qui est bien avec les masques, c'est que ça peut ressembler un peu à rien. tout et à n'importe Ok, quoi. ça passe. Mais Qu'est-ce qu'il a voilà, écrit, qu'est-ce qu'il a alors, ça écrit y de est. méchant, Jérôme? Non, rien, il m'a fait un joli petit masque avec des cœurs. Waouh. Donc selon l'âge de votre enfant, hein, vous l'aidez à découper, soit il le fait tout seul comme un grand. Et voilà, regardez, vous coupez là, vite fait, bien fait. Hop. Donc Et là, donc après, vous avez mis une espèce de... C'est quoi, c'est une corde que vous avez mis? De quoi? Là, c'est un élastique? c'est une Oui, corde voilà, là D'accord. j'ai pris un bout de ficelle qui était sur un bout de paquet cadeau. Voilà. Ah, je vous dis, là, c'est vraiment le vite fait, je sais pas, on vous appelle, on vous dit, allez, ce soir, il y a le carnaval, venez. Hein? Comment C'est ça? minimum. Écoutez, Jérôme, c'est soit vous, Regardez. soit Et Slimane. alors, Slimane, moi, c'est là, l'invité. j'ai fait un masque. Non, l'invité, on non. Après, vous pouvez dire à vos enfants, bah ça, voilà, tu le peins, tu fais ce que tu veux, chérie, tu t'éclates. Et après, on peut, par exemple, là, c'est d'inspiration Inca. Hein, voilà, un côté un peu solaire, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais c'est vous qui avez eu l'idée de tout ça? Ben, qu'est-ce que vous croyez? Formidable. Mais j'ai un enfant, je teste plein de choses sur lui. Exactement. C'est ça? Bah, bien sûr, il faut que ça serve à quelque chose. Hein, D'accord. voilà. Jérôme? Voilà, On peut et mettre sur donc, Jérôme hop, on va le mettre sur Jérôme. Mais c'est pas ma taille. Si, c'est mais votre taille. Il est beau regardez, comme ça. c'est Voilà. sa taille. Comment ça, c'est affreux? Non, mais après, ça me va bien. après, c'est avec une votre tête d'enfant. Après, c'est avec votre imagination. Hein. Évidemment, vous pouvez faire la forme que vous voulez, le peindre, je sais pas, mettre des plumes. Enfin voilà. Et ben moi, s'il ne le veut pas, je le garde et je vous Voilà, remercie parce que tout c'est une ce très que bonne idée. vous Voilà. trouvez à Merci la beaucoup. maison. Merci Magali Mais je vous pour en cette prie. chronique très utile. Vous savez Voilà. désormais que si vous avez besoin d'un masque, vous appelez Magali. Elle vous fait le Exactement. masque en quoi? On a fait quoi? Bah, 3 minutes là? 3 minutes. Facile. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Si vous avez besoin d'une costumière pour un spectacle, vous ne faites pas ça quand même sur scène. Hein, Vous ne le faites pas, faites mieux. Je peux, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, On a c'est le droit d'être décalé dans la Il vie. faut aussi, il Hein, faut être voilà. décalé. Dans un instant, on va passer. Non, c'est pas dans un instant, c'est tout de suite. C'est votre live. Non. Mais si, c'est maintenant, Sylvain. Je veux plus. Vous êtes très gentil. Non, on rappelle quand même juste avant que la comédie musicale, c'est à partir de 2016. L'album sort en avril, donc c'est très bientôt. Et vous êtes en train de vous préparer, là, vous êtes bien par rapport à la comédie musicale. En Ouais. termes de préparation, vous êtes à 100%, 80%? À un millier de pourcents. C'est vrai? Ouais. D'accord. Vous êtes Je suis au excité, taquet, je suis impatient là. Ouais, non, D'accord. Eh ben, on a hâte de découvrir ça. On vous laisse vous installer pour votre live, Slimane. Ça s'appelle Autodestruction. Merci. Et c'est quand vous voulez. Et voilà que ça recommence, voilà que je pense à toi. J'aimerais que ça s'arrête, que ce soit la dernière fois, car depuis toi, j'ai changé. J'ai même arrêté de chanter. Donc fallait que je te le dise au moins dans une chanson. Tu n'as pas été ma renaissance, mon autodestruction, mon autodestruction. Quand on n'oublie pas, dis-moi est-ce que quand tu es dans ses bras, moi la haine je ne connais pas.
Dis-moi, est-ce que tu, quand tu te fous de moi, de moi, de moi, de moi? On a fait comme tous les autres, on s'est promis notre vie. Et moi comme un petit con, j'y crois encore aujourd'hui. J'aimerais tellement te haïr, pouvoir te souhaiter le pire. Tu as été mon plus beau rêve, une si belle chanson, mais surtout la raison de mon autodestruction. Mon autodestruction, mon autodestruction. Quand on n'oublie pas. Dis-moi, est-ce que tu, quand tu es dans ses bras, moi la haine je ne connais pas. Dis-moi, est-ce que tu, quand tu te fous de moi, de moi, de moi, de moi? Mon cœur a vu en toi le sourire de mon chagrin. Où étais-tu mon ange quand je pleurais jusqu'au matin? Que je m'enfermais dans le noir pour tenter de guérir. Que je buvais la mort pour oublier de souffrir. Quand on aime, on n'oublie pas. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes quand tu es dans ses bras? Moi la haine je ne connais pas. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes quand tu te fous de moi? Quand on aime, on n'oublie pas. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Quand on aime, on n'oublie pas. Dis-moi, dis-moi, quand on aime, on oublie. Quand on aime, on oublie. Quand on aime, on oublie pas. On n'oublie pas. Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup, Slimane. Quelle voix, franchement, quelle voix. Si j'avais une voix comme ça, mais moi aussi, j'irais chanter. Bravo, merci beaucoup, Slimane. On rappelle la comédie musicale, c'est Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge. Ce sera en 2016. Et l'album sort en avril prochain. On rappelle juste rapidement les noms. Karine Anton, Mickaël Miro, Valentin Marceau, Aurore Delplace, Slimane, et Didier Barbelivien et Antoine Roux, qui a également créé le spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez nous voir quand vous voulez. On vous souhaite une belle et longue carrière. Merci Laïs, merci Jérôme, merci Magali. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel After Dinner. Et comme on dit, le monde appartient à ceux qui récoltent la tempête. Merci à vous. Ciao, ciao.